Rex. Alors, t'as changé d'avis? Tu as décidé de venir avec moi? Tu le regretteras pas. Non, non. Allez. Un petit brio. Ah, oh, allez, viens. Allez. Ah, doucement. Je crois qu'il vaut mieux que tu m'attendes ici. Bonjour. Bonjour. Hein? Le chien est revenu. J'ai fini par retrouver Rex. Parfait. On ne sait toujours pas comment il est sorti de sa cage. Ça, c'est un mystère. Où était-il, alors? Au cimetière, bien sûr. Ah, c'est bien tragique, cette histoire. Avant ça, Rex était génial. C'était de loin notre meilleur chien. Repérer les pistes, repérer la drogue qui était cachée, retrouver des gens qui avaient disparu. Mais depuis que Michael est mort... D'après ce que m'a dit un de vos collègues, il paraîtrait que vous ne savez pas trop quoi faire de ce chien. C'est vrai. S'il n'écoute plus personne, on ne peut même pas le vendre à quelqu'un. Mais je comprends. Et s'il refuse de manger et de boire, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Moi, je le veux bien. C'est pas si facile que ça. Il appartient à l'État, ce chien, et il est entretenu par l'argent du contribuable. Alors épargnez l'argent du contribuable et vous me le confiez. Ah, ça, c'est pas possible, il faut que ce chien reste ici. Vous n'avez qu'à faire une demande si vous y tenez à ce point-là. Il faudra le payer, bien entendu. Écoutez-moi bien, moi, ce chien, je vais le garder. Ici, il va crever, et pour l'argent, envoyez-moi donc la facture. Méfiez-vous, si vous ne le rendez pas immédiatement, vous pouvez être accusé de vol de biens publics. Rien ne vous empêche de porter plainte. En 3 exemplaires, comme toujours. Allez, viens, Rex, on s'en va. Allez. La semaine prochaine, monsieur le conseiller est très pris. Il est là? Oh, mais à partir de la semaine suivante, ça devrait aller. Très bien. Bonjour, j'ai rendez-vous Rappelez-moi avec lundi monsieur ou le mardi. conseiller. Très bien, au revoir. Je sais. Non, non, s'il vous plaît. Je sais, une petite minute, je vais prévenir monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller vous attend. Quel paysan. Je n'ai qu'une chose à dire. Ça va très mal. Attends une seconde. Pas si fort, voyons. Depuis ce problème avec Choukov, les murs ont des oreilles. La police est passée me voir. Ils sont allés aussi chez Werner. J'ai bien l'impression qu'ils vont sûrement interroger tous ceux qui étaient plus ou moins en rapport avec Choukov. Mais assieds-toi donc une seconde. Il va finir par me rendre nerveux. La police a fait très vite. Elle a déjà mis la main sur les dossiers de Spitzer. Si les enquêteurs mettent le nez dans nos comptabilités, ça va être dramatique. Je te signale que t'es dans le coup, toi aussi. Moi? Pourquoi ça? Je te rappelle que c'est vous qui avez fait des fausses factures. C'est vous qui vouliez toucher l'aide à l'exportation. C'est Choukov qui vous a couvert. Et à chaque fois, il a touché. Comment je pouvais savoir que ces sommes ne correspondaient pas? Je ne pouvais pas. Non, c'est pas vrai. Ils savent déjà tellement de choses qu'ils ne vont pas laisser tomber. Et puis, qui peut jurer que Spitzer n'a pas tout raconté avant de mourir à l'hôpital? Cette petite larve. Je n'ai aucune pitié pour lui. Tu sais qu'il me faisait chanter. Je me demande qui a bien pu lui parler de notre arrangement. Ah, c'est pas moi.
Je te promets que je ne lui ai jamais parlé. Et je ne me doutais pas du tout que toi aussi, il te faisait chanter. Tu connaissais Spitzer, bien entendu. Personnellement. Tu sais comment c'est dans le métier. Donc tu sais qu'il faut agir vite. Faire disparaître les dossiers de la comptabilité n'avancera à rien. Tous les montants apparaissent depuis pas mal de temps sur les déclarations. Eh bien, vous n'avez qu'à vous concerter, c'est tout. Je ne suis au courant de rien. Et Madame Werner, elle, qui est assise sur une montagne de billets. Mais plus pour longtemps. Regarde, Max. Eh, il marche bien. C'est incroyable. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu parlais du chien, t'en avais presque les larmes aux yeux. Oh, ça va, commence pas, je voulais juste te montrer. Rex? 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 Viens ici. Allez, viens ici. Allez. Allez, viens là. Allez. Allez. Hop. Il voulait encore partir en vadrouille. Et ta femme, Mon ex-femme. elle est partie définitivement? Avec les meubles, quoi. Pour rien, comme ça. Faut pas trop te traumatiser. C'est malheureusement le métier qui veut ça. C'était déjà comme ça quand moi j'étais dans la police. Un type sur deux était divorcé. T'inquiète pas, j'ai déjà presque oublié. Pardonne-moi, mais tu n'as jamais su donner le change. Si je savais donner le change, tu ne m'aurais pas eu à l'époque. Tu devrais être content, sinon Dieu sait où tu serais aujourd'hui. Oh, je t'en prie, tous les gamins qui volent un vélo ne deviennent pas obligatoirement des Mais criminels. je sais, mais tous ceux de la bande le sont devenus. Pas si vite, on a tous réussi finalement. Eux dans leur domaine et moi dans le mien. La différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus riches que moi. C'est vrai. Mais tu devrais me remercier de t'avoir fait entrer dans la place. À propos, où en êtes-vous avec votre poseur de bombes? Et c'est vrai que je t'ai pas raconté. Une femme est venue débrancher l'appareil de respiration artificielle. Non. Ah, ah. Au début, on a cru que c'était la secrétaire de Landowski, mais elle a un alibi. Et un costaud? Pas vraiment, non. Elle était au bureau avec Landowski à l'heure où on l'a tuée. Mais pas pour des raisons professionnelles, paraît-il. Dans ce cas, ça n'est pas un alibi costaud, mais un alibi agréable. Et on a découvert que Landowski a déjà fait une faillite sur un coup de spéculation immobilière à Moscou. Et ses affaires ne marchent plus très fort depuis l'ouverture des frontières vers l'Est. Remarque, Werner est au moins aussi suspect. C'est bien, il y a deux suspects dans ce cas. C'est bien. Vaut mieux avoir deux suspects que pas du tout. Alors, j'écoute. Ah, salut Richard. Non, rien. Il y a de la lumière dans sa chambre. Et la voiture est bien dans le garage. Quand Koch a fait son enquête, il a vaguement parlé d'une histoire qui concernait la mort accidentelle de Monsieur Werner. Il doit bien y avoir un dossier. Mais, essaie de me l'avoir pour demain. Oh non, Rex, non mais qu'est-ce que tu fais? Mais coupe! Bon, allez, dégage, dégage. Ah. J'ai tellement eu de mal à avoir tous ces prix, tu peux pas savoir. Ah. Bon, c'est bien. Alors, tu le reconnais? C'est Max Koch. On vient de le rencontrer. Ah. Mon ex-grand chef. Et ça, c'est mon ex, Madame Moser. C'est bizarre quand même. C'est toujours... C'est toujours... Ouais. Comme ça que je gagnais ma vie.